Tov, shalom à tous. Daraba de me recevoir à Eli. Je suis très heureux d'être avec vous. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons, puisque nous sommes à la veille du début, du commencement de l'année, de la fête de l'année, on va essayer ensemble d'essayer de comprendre quelques notions, notamment au niveau du temps. Vous savez que la création du monde, c'est la création de 3 degrés essentiels. Le temps, l'espace et l'homme. Ça veut dire que si on veut définir ce que l'infini, béni soit-il, a créé dans ce monde, en fait, il a créé 3 choses qui ne sont pas dans l'infini. L'infini n'est pas soumis ni au temps, ni à l'espace, ni à rien d'autre. Il n'y a aucune forme d'âme. Autrement dit, l'infini, tel qu'il porte son nom, on ne peut même pas le définir, donc il est infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut définir Akadosh Baruch Hu, on est obligé de le définir par la négative et non pas par le positif. Parce que si je dis qu'Akadosh Baruch Hu c'est déjà de la Avodah Zarah. Donc je n'ai pas le droit de dire Akadosh Baruch Hu c'est 1, 2, 3, 4, 5. Faites très attention avec vos enfants. Ne les élevez pas dans la Avodah Zarah en leur disant tu sais Akadosh Baruch Hu c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Et donc on n'a pas le droit de définir Hachem. Première des choses. C'est-à-dire que l'homme, par définition, est dans un monde limité par le temps, par l'espace et par sa subjectivité. Parce que chacun de nous a un cerveau qui lui est propre, une manière de comprendre les choses qui lui est propre. Et donc on ne peut pas concevoir autrement que par notre propre système. Donc nous sommes emprisonnés, chacun de nous, par son système de pensée. Donc quand je veux étudier la Torah, je suis obligé d'étudier la Torah avec quelqu'un d'autre. Parce que si j'étudie la Torah avec moi-même, je suis limité à ma propre compréhension. Donc je tourne toujours autour de mon propre cerveau et de ma subjectivité, donc j'arrive à rien. Et en fait, c'est une forme de mort. À tel point que les sages nous disent, ou tu étudies la Torah avec un autre, ou bien tu meurs. Chavruta ou mituta. Pourquoi? Parce que dans la chavruta, j'ai la possibilité d'avoir une forme d'intelligence qui vient contrarier peut-être ce que je suis en train de dire. C'est très bien. Parce qu'elle complète ce que moi je ne peux pas voir. Autrement dit, dans ce monde, pour appréhender un tout petit peu de ce que l'infini nous déverse dessus, il faut que notre écoute soit en stéréophonie. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous avons 2 oreilles. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous créer avec une seule oreille. Ça voudrait dire qu'en mono, je peux comprendre. Mais là, le fait que nous ayons 2 oreilles, après vous élargirez tout seul, 2 yeux, 2 narines, une bouche. Il faut comprendre pourquoi tout ça? Eh bien, ces 2 oreilles, c'est parce que l'écoute du divin ne peut pas se faire en mono, mais en stéréo. Donc je suis obligé d'entendre par un double degré, une double écoute, pour comprendre l'unité divine. Et comme Akadosh Baruch Hu sait ce secret-là, eh bien quand lui nous donne une Torah, dès qu'elle arrive dans ce monde, c'est déjà 2 tables. Alors qu'il donne une seule Torah. Pourquoi quand elle arrive dans ce monde d'en bas, elle est déjà 2 tables de la loi? C'est pas normal. Il me donne une Torah, je dois recevoir une Torah. Eh bien, lui il parle en code 1, mais moi, l'homme, je suis obligé d'entendre en code 2. C'est un verset dans Teilim. David Amelech nous dit dans Teilim 62, Achat diber Elohim. Dieu diffuse son émission divine toujours en code Echad. Shtaim zu shamati. Mais moi, je ne peux pas entendre le 1, je suis obligé d'entendre le 2. Autrement dit, mon système humain de créature et non pas de créateur
me fige, me bloque à un certain degré où je suis obligé, pour appréhender quoi que ce soit, d'utiliser la pluralité, donc le pluriel. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de pluriel. Et donc, quoi que je fasse dans ce monde, il faut que je sois minimum à 2. Et si je suis un dans ce monde, c'est comme si, en fait, j'étais orgueilleux en pensant que, avec ma personne à moi, je peux appréhender le un, béni soit-il. Et donc, l'homme et la femme doivent se marier. C'est-à-dire que le couple, c'est la résonance de ce secret où pour atteindre un semblant, pour ressembler un petit peu au divin, on va dire, je suis obligé de me présenter en double, parce que dans l'unité, je ne peux rien dévoiler, parce que je suis limité à mon propre système de réflexion. C'est clair. Et donc, par ce degré-là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'unité divine, elle crée en fait un monde qui est basé sur 3 degrés essentiels. L'espace, le temps et les formes d'âme que nous sommes. Un par un, le temps, comment est-ce qu'on peut mesurer le temps? C'est la distance entre 2 points. Encore une fois, nous sommes face aux 2. Donc la plus petite mesure de temps, c'est la seconde. Les secondes. C'est-à-dire la deuxième. En hébreu aussi, shnia. Autrement dit, la possibilité de changer. Car s'il n'y avait pas 2, je ne peux pas changer. En hébreu, shnia, leishtanot, c'est la même racine. C'est-à-dire, je suis dans ce monde pour pouvoir évoluer parce que je suis dans un monde de 2 minimum. 2, c'est le début du pluriel. Vous comprenez que 2, c'est 1 milliard, c'est pareil. C'est le début du beaucoup. La même chose au niveau de l'espace. Comment est-ce que je peux mesurer un espace? Eh bien, c'est la distance aussi entre 2 points. Ça veut dire que l'espace, le makom, lui aussi se mesure par la distance entre 2 points. Le temps, lui aussi, c'est la distance ou le temps parcouru entre 2 points. Et l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas apparaître dans une unité si elle n'est pas double à la base. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé double. Zachar venekeva baraotam. Vaikra shmam Adam. C'est-à-dire quand vous dites Adam, ce n'est pas un homme, ni une femme, c'est un côté masculin et un côté féminin qui un jour se séparent et qui doivent se retrouver dans ce monde. Et s'ils ne se retrouvent pas, eh bien, il y a un manque au niveau de l'équilibre pour atteindre, pour comprendre, pour appréhender un degré du système unitaire. Donc je suis dans un monde de pluriel et je cherche toute ma vie à dévoiler le monde de l'unité. C'est clair. Ça veut dire nous sommes, maintenant je vais transformer tout ce que je viens de dire en lettres hébraïques, nous sommes dans un monde qui s'appelle Bet. Et l'infini béni soit-il est dans un monde qui s'appelle le Aleph. C'est pour ça qu'on l'appelle Alouf, le champion. Aloufo shel Olam, le champion du monde. Aleph vient du mot Alouf. Quand vous allez à l'Ulpan, en fait, vous étudiez le Aleph, c'est-à-dire le divin. Donc, étudier l'hébreu, c'est étudier le divin. Ulpan ne veut pas dire un centre pour apprendre l'hébreu. Ulpan, c'est une expression de nos sages, et Alpech Chochma. Quand tu vas à l'Ulpan, tu enseignes, tu étudies la sagesse divine à travers les lettres. Donc toutes les lettres commencent en réalité dans ce monde dans lequel nous sommes. Elles viennent vers nous pour nous enseigner une parole qui n'est pas audible. Akadosh Baruch Hu, il est tellement dans l'infini que je ne peux pas le définir, je ne peux pas l'appréhender, je ne peux pas entendre, je ne peux pas voir, je ne peux pas toucher. Il n'y a rien de tout ce qu'on connaît. Alors comment je peux faire? Eh bien, il nous a donné un système qui s'appelle les lettres. Les lettres, en hébreu, otiyot.
la racine araméenne ata, qui veut dire venir. Ça veut dire quand dans la Gemara il est écrit ata Rabbi Shimon est venu. Traduction littérale donc des lettres, c'est pas des lettres, c'est celles qui viennent. C'est-à-dire si vous voulez traduire le véritable degré du mot lettre hébraïque, c'est celles qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire celles qui viennent? Eh bien, ce sont des forces qui acheminent, qui amènent avec elles une force du divin, de l'au-delà, dans un monde où moi je peux entendre des lettres. Donc la lettre, par définition de ce monde, c'est la lettre bet, puisque c'est le début du pluriel. Moralité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu me donne la Torah, elle est obligée de commencer par bet. Et quand vous ouvrez une Gemara, il n'y a pas de page Aleph. Ça commence par page bet. Ça n'existe pas autrement. Et une fois que je suis dans un monde, donc, de pluralité, ça peut être de temps en temps aussi de la dualité, ça dépend de nous, mais ce monde-là, il est toujours dans le chiffre 2, donc le bet, la lettre bet, qui est comme une maison, qui est ouverte vers la gauche et qui est fermée vers l'infini. C'est-à-dire qu'on suppose qu'avant la lettre bet, il y a une lettre, mais qui est fermée. Vous voyez la forme de la lettre bet, elle est fermée à droite. Et elle n'est ouverte que sur l'avenir. Autrement dit, n'essaye pas de comprendre le Aleph, c'est impossible. Tu peux comprendre le Aleph qu'à partir du bet et au-delà. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans cette lettre bet? Retrouver le Aleph qui est caché. Le bet, c'est toutes les autres lettres, comme le 2, c'est tous les autres chiffres. Donc bet, c'est bet, gimel, dalet, hei, vav, et ainsi de suite. D'ailleurs, le Aleph doit trouver en fait un vêtement. Donc bet, gimel, dalet, beged. Ça veut dire que le Aleph doit trouver un vêtement pour se dévoiler dans ce monde. Or, si avec la lettre bet, d'après la lettre bet, à partir de la lettre bet, j'essaye de retrouver le Aleph, je viens d'écrire un mot en hébreu. Bet qui retrouve le Aleph, c'est ba. Kol Israël yesh lahem chelek laolam ha ba. C'est-à-dire que nous avons tous une part dans cette recherche du bet qui essaye de retrouver le Aleph. C'est ça que ça veut dire. On vous a jamais dit que vous avez une part au monde futur. Ça, c'était en français, en France. Fausse traduction, n'importe quoi. Parce que le futur en hébreu, c'est Sheyavo. À moins que j'ai oublié mon hébreu. Donc, ça n'existe pas Olam Sheyavo, comme vous le traduisez malheureusement en français, le monde futur. Mais Olam Haba, c'est le monde qui vient au présent. Olam Sheba, Kol Rega. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Olam Haba? C'est tout simplement un monde caché de l'ordre du Aleph que je n'arrive pas à comprendre et que moi je dois le traduire et le dévoiler, le réaliser dans le monde du Bet dans lequel je me trouve. C'est clair? Donc nous avons ici un Bet. Comment est-ce qu'on écrit Bet? Bet, Yud, Taf. Bait. C'est-à-dire nous sommes une maison. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour se faire une maison qui va dévoiler ses valeurs infinies. À partir du moment où on commence à comprendre un petit peu le système, c'est un système très simple, très simple. L'unité divine a créé le pluriel du monde. Donc nous sommes dans un monde de détails, une multitude de détails. Et la plupart des gens qui se sentent angoissés, déprimés, dépressifs, fatigués, c'est parce qu'ils sont perdus dans les détails et qui n'arrivent pas à appréhender, à revenir vers cette unité. C'est-à-dire, au lieu que le Bet retrouve le Aleph, il s'éloigne. Le Aleph a disparu. Vous savez que le Aleph est imprononçable en hébreu. On ne prononce pas la lettre Aleph. Là, quand je vous dis Aleph, j'ai déjà écrit 3 lettres. A-le-f. Aleph, Lamed P. Donc le Aleph lui-même, si je veux le prononcer, c'est impossible. J'ouvre la bouche, je l'ai déjà dit. Voilà le Aleph. C'est impossible de le dire. D'ailleurs, le Aleph, comme c'est l'unité, elle ne peut pas se mélanger, cette lettre. Elle a une capacité extraordinaire.
Par exemple, quand je l'écris, comme je viens de vous le dire, Aleph, vous voyez que le A vient du profond de ma gorge, le L sort déjà de ma langue, donc j'ai fait déjà une avancée, et le F est déjà dans mes lèvres. C'est-à-dire je viens du très profond et je sors, je sors, je sors, je sors. Et d'ailleurs, Aleph, c'est Aleph Lamet P. Aleph, c'est en valeur numérique 1, le Lamet, c'est 30, et le P, c'est 80. Ça fait 111. Donc le Aleph est resté 1, 1, 1. C'est-à-dire il reste toujours dans son unité parfaite. Moralité, nous avons ici un système, et il faut qu'on sache faire le lien entre ce monde des profondeurs et le monde de la maison, c'est-à-dire de la structure qui dévoile. Car la maison de l'homme, c'est sa femme. En bait ela isha. Autrement dit, dans ce même ordre de rapport, Dieu, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais on parle en français, c'est l'homme, et le monde qu'il a créé, c'est sa maison, donc sa femme. Et comme le rôle de la femme, c'est de dévoiler les valeurs qui sont cachées chez l'homme, eh bien le rôle de ce monde, c'est de dévoiler les valeurs cachées de l'infini. C'est tout. Mais c'est un super boulot. Alors, il faut qu'on sache ce pourquoi nous sommes là. Parce que c'est très facile de grandir dans le judaïsme, de plonger dans Torah et Mitzvot, et de ne rien comprendre à ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est robotisé, tu as grandi dans une maison religieuse, tu as fait tchouva un jour dans ta vie, et adrab. Toute la journée, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Nous ne sommes pas des robots. Nous avons un libre arbitre, nous avons une intelligence qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il faut travailler. Et d'ailleurs, si tu ne fais pas les choses dans cet ordre-là, alors tu n'es devenu qu'un robot. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Il a plein de robots, il a des anges. Tous les animaux, c'est des robots. Les plantes sont robotisées. Un chien ne peut pas se déguiser en chat, il est robotisé à son système de chien. Il n'y a que l'homme qui est créé homme qui peut se conduire comme un chien. Mais un chien ne peut pas se conduire autrement que ce qu'il est. Et donc il faut utiliser ce libre arbitre et cette intelligence pour essayer de comprendre. J'ai commencé tout à l'heure mes propos en disant que nous sommes très proches de Rosh Hashanah. À partir de ce moment-là, vous comprenez que Rosh Hashanah, puisque Shana veut dire changement ou dualité, Shnaim, donc c'est le début du changement. Rosh Hashanah, la tête du changement. Donc quand tu souhaites à ton ami Shana Tova, c'est bon changement. C'est pas Happy New Year, bonne année. Ça veut dire que tu souhaites à ton ami, change. Change pour quoi faire? Pour t'améliorer. Parce que tu aurais pu changer dans l'autre sens. Mais on te dit non, change, mais il y a un chauffard à côté. Chauffard, c'est une évolution dans le bien. Chipour. Améliore-toi. C'est-à-dire le chauffard vient les chaper au tra. Et donc tu dois revenir, évoluer, changer, t'améliorer dans ce monde de dualité, de pluralité, de pluriel, comme vous voulez, retrouver au maximum des valeurs qui sont de l'ordre de l'unité. D'accord? Et donc, cette puissance nous a été donnée. C'est-à-dire que c'est cette forme infinie qui est dans la lettre Aleph, qui en s'habillant dans de la chair et du sang, fait le A, Dam. Dam, c'est du sang. Le Aleph, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est pour ça qu'on a été créé Adam. C'est extraordinaire. Dieu nous a donné ce Aleph en cadeau. Il nous dit, si tu l'enlèves, tu restes que Dam. Tu n'es que du sang. Et donc, il va falloir marcher, évoluer dans ta vie avec le Aleph. Je te le prête durant toute ta vie. Et tu devras vivre selon Adam. Et les sages nous disent, Atem, Kruim, Adam, Israël. Seulement Israël a gardé ce souvenir de l'homme primordial, premier, avec sa véritable valeur de Aleph dans le Dam. Ceux qui ont déjà perdu ce Aleph se sont éloignés. Donc nous nous trouvons encore une fois en tête de liste
C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu a choisi ce monde pour être son épouse qui le dévoile, parmi le monde, il a choisi Israël, qui est l'épouse, par définition, qui elle seule a gardé la mémoire et la capacité de révéler son mari. Donc Israël est devenue la femme d'Akadosh Baruch Hu pour la révéler au monde, parce que le monde a déjà oublié. Autrement dit, nous sommes le dernier souvenir du divin. Quand tout le monde est déjà éteint, éloigné, oublié, Israël est resté avec cette mémoire et nous avons les clés de tous les trois domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le temps, l'espace et l'être. C'est-à-dire que Israël a gardé le secret de l'être, par définition, qui est là pour révéler à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas l'oublier. Il a gardé les clés du temps. Regardez, pendant que toute la planète va continuer à s'affairer, à faire ses affaires, nous allons tous être dans les Batek Knessiot, et après on va être dans notre table de Rosh Hashanah en train de faire des simanim. Quoi, ils ne savent pas ce qui se passe, il n'y a que nous? Oui. Nous avons les clés du lien. Nous avons les clés de ce qui se passe au niveau du temps, à ce moment-là précis dans l'espace. Personne ne le sait. Il se passe des choses dans le cosmos, personne n'est capable de les capter à part Israël. Pourquoi? Parce que nous avons gardé la mémoire. Nous sommes les détenteurs du lien. Donc Israël seul va être assis à Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, à Sukkot. C'est comme si on se plaçait à chaque fois sous le robinet, là où il se passe quelque chose. Ça, c'est le secret. Donc Israël a reçu ce cadeau. Mekadesh Israël, Sheyodea veyachol lekadesh et azmanim. C'est-à-dire Israël a reçu en qualité intrinsèque la capacité de retrouver les points dans le temps où il se passe quelque chose. Parce qu'il n'est pas normal que seuls nous, on sait que mercredi soir prochain, c'est le début d'un changement cosmique. Personne ne le sait. On l'appelle Rosh Hashanah. Jamais vous vous êtes posé la question pourquoi les autres ne savent pas? La même chose au niveau de l'espace. C'est-à-dire qu'on a le secret de l'espace, c'est-à-dire de la géographie par laquelle cet infini prend contact avec le monde fini. Ça aussi c'est un secret. Personne ne le sait. C'est le point de mariage qui se trouve aujourd'hui à Yerushalayim sous la mosquée. Et de là-bas, ça se diffuse. Et tous les enfants d'Israël qui ressentent le besoin de venir se placer sous le robinet, mais ils ne peuvent plus habiter ni à Paris, ni à Anvers, ni à Nice, ni ailleurs. Ils viennent se rapprocher du point de contact. Donc ils ont reçu aussi le secret de l'espace. Donc il est inconcevable pour un juif de vivre en dehors de cette terre. Donc nous avons reçu les clés et du temps, et les clés de l'espace, et aujourd'hui, Baruch Hashem, tous nos frères sont en train de comprendre et de se réveiller, parce qu'il y a un mouvement à l'intérieur qui pousse, et on est en train de se rassembler pour faire en fait 3 points de mariage avec l'infini. C'est-à-dire on retrouve notre identité Israël au niveau de notre Neshama, on retrouve les secrets du temps en respectant Shabbat et les fêtes, et on retrouve le secret de l'espace en revenant en Eretz Israël, dans la frontière où Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, a décidé de se dévoiler. Bamakom Asher Yifrar Hashem. Pas où toi ça t'arrange. Qu'on ne vienne pas me raconter des salades. Bien. Ça veut dire ces 3 points, c'est extraordinaire. Nous avons les clés de l'infini. Dans un monde fini. Incroyable, mais vrai. C'est-à-dire l'infini, quand il devient fini, entre guillemets, le passage entre l'infini et le fini, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. On sait que ça se passe par Israël, par le biais d'Israël en tant que peuple, par la terre d'Israël en tant qu'espace, et par les temps d'Israël au niveau du temps, du temporel. Extraordinaire, 3 points. On appelle en hébreu les 3 pieds sur lesquels Akadosh Baruch Hu descend sur terre. Shlosha Regalim. Shlosha Regalim, 3 pieds. Shalosh Raglaim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde sur un trépied. Donc chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va apparaître dans ce monde, ça va être sous forme
de triangle. C'est-à-dire c'est la forme qui correspond le plus à l'infini dans ce monde. Donc nous sommes deux triangles inversés. Et donc la Torah est triangulaire. Torah, Nevi'im, Ktuvim. La Torah elle-même, elle a des degrés qui lui ont permis d'être donnés dans un temps qui est triangulaire. Puisque la Torah a été reçue le mois de Sivan. Or, l'année a commencé à Nissan, à la sortie d'Égypte. Nissan, Iyar, Sivan, troisième mois. À qui elle a été donnée? Par quel moyen humain? Par quel vecteur humain? Par Moshe, qui est le troisième fils, après Aaron et Myriam, Moshe. Et le peuple lui-même est fabriqué de Kohanim, Lévim, Israélim. Vous voulez que je continue jusqu'à demain matin? Tout est triangulaire. D'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous traite espèce de triangle. C'est comme ça qu'elle nous dit. Am telita. Vous êtes un peuple triangulaire. Oraita telita. La Torah est triangulaire. Et tout est triangle. Vous savez que le triangle, c'est le secret du cercle. Le secret du cercle. C'est-à-dire le triangle et le cercle ont quelque chose en commun. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les systèmes mathématiques, mais ceux qui comprennent ce secret savent qu'en réalité, il s'agit ici d'un grand secret, ce qu'on appelle Meharat HaMachpelah, qui est en réalité comme le chiffre pi 314. Même la Meharat HaMachpelah. L'arche de Noé, tout ce que vous avez comme mesure dans la Torah, que ce soit l'arche de Noé, que ce soit le temple de Jérusalem, que ce soit le tabernacle dans le désert, ce que vous voulez, je n'ai pas le temps maintenant de développer, tout est basé sur ce secret. En fait, la Torah est un grand code cosmique qui nous permet de comprendre les valeurs que l'infini veut nous faire passer dans ce monde. C'est tout. À nous de déceler, de décoder, et pour décoder, il faut avoir un décodeur. Et les décodeurs sont les grands d'Israël, les kabbalistes, qui ont fait un grand travail pour nous, Baruch Hashem, et qui nous ont décodé tout le système de la Torah pour qu'on comprenne ce que l'infini veut de nous, et non seulement pour comprendre ce qu'il veut, mais comment réaliser l'infini dans le monde fini. Tout ceci pour vous parler de la Teshuvah. Là aussi, une notion pas comprise du tout. On a l'impression que la Teshuvah, c'est parce qu'on a fauté. J'ai fauté, je fais Teshuvah. Autrement dit, qui vient avant qui? La faute. Les sages nous disent pas du tout. Teshuvah kadma la'olam. Premier axiome de base. La Teshuvah a précédé le monde. Donc a précédé toutes tes fautes, a précédé même ton apparition, et a précédé tes fautes et tout ce que tu veux. Il n'y avait rien. Et avec la Teshuvah. Alors je comprends plus rien. Les sages sont très intelligents, ils savaient qu'on allait tomber dans ce piège. Toi, tu crois que la tchouva, c'est un acte religieux de repentir après une faute. C'est vrai, mais c'est le plus lointain, le plus petit des degrés de la teshuva. La tchouva est immense. C'est un autre degré. Qu'est-ce que ça veut dire teshuva kadma la'olam? La tchouva a précédé. Moi, j'ai un problème. Le temps n'a commencé que lorsque le monde a été créé. Alors comment tu peux me dire précédé? C'est-à-dire que tu as introduit une notion de temps alors que le temps n'existait pas. Vous êtes avec moi ou je parle en un seul? Ça va? Parce que j'ai l'impression que vous êtes hypnotisé. Ça va? Ok. Donc, Teshuvah Kadma La'olam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Teshuvah, on ne peut pas dire a précédé, ça ne veut rien dire puisque le temps n'existe pas. Donc, je suis obligé de traduire autrement. La Teshuvah, c'est la racine, la source, la cause du résultat qui s'appelle Olam. Vous comprenez? Comme je n'ai pas le droit de traduire par temps, parce que le temps n'existe pas, je suis obligé de dire à précéder comme étant la cause qui va créer le monde. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, a regardé la Teshuvah comme modèle pour créer le monde. Donc le monde doit être fidèle à la Teshuvah qui lui a précédé. La pensée divine, c'était Teshuvah. Et la création du monde doit le révéler. Sauf que le monde s'appelle Olam, c'est-à-dire celui qui cache.
Donc la Teshuvah est camouflée dans ce monde. Donc il faut la dévoiler. C'est tout. D'accord. Et comme la Torah, il est écrit aussi qu'Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma, que la Torah a précédé, je conclus que la Teshuvah et la Torah, c'est une seule et même chose. D'accord. 7 choses. 7 choses ont précédé le monde, et parmi ces 7 choses, la Teshuvah, et d'ailleurs ces 7 choses ont un point commun, c'est que ce n'était pas de l'avant et d'après, mais cause à effet. Ça veut dire que toutes les causes qui ont précédé le monde, c'était à cause de quoi le monde va être créé. Autrement dit, dans le monde qui va être créé, qu'est-ce que je dois révéler? Les 7 choses qu'il faut dévoiler. Le Mashiach et encore d'autres choses. Alors, en réalité, la Teshuvah, elle est pour les gens normaux, pas pour les fauteurs. Mais même les fauteurs, c'est ça le chidouche. Ils peuvent faire Teshuvah. Je suis en train de vous casser tout ce que vous connaissez. Ça veut dire, vous pensez que les gens qui font Teshuvah, c'est les fauteurs. Moi, je suis en train de vous dire que non. Les gens normaux doivent faire Teshuvah, et les fauteurs aussi. Comprenez? N'attendez pas de fauter pour faire Teshuvah. Faire Teshuvah, d'ailleurs, il n'y a pas revenir, ça n'existe pas la chazor bitshuvah, c'est la asot Teshuvah. Donc, toutes ces nouvelles versions des termes sont erronées, inventées et arrivées sur le tard, et nous on entend et on répète. Il faut toujours repartir à la source. Les sages nous parlent de la'asot teshuvah et non pas de chazara bitshuvah. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la'asot teshuvah? À chaque fois que vous entendez le mot la'asot, c'est une connotation de tikkun, de réparation. Comme il est écrit à la fin de la création, Asher bara Elohim la'asot. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, il a placé l'homme, par définition, pour qu'il fasse, c'est-à-dire pour qu'il continue le tikkun. Donc quand vous entendez le mot asiya, asiya égale tikkun. Action égale réparation. Donc, la asot teshuvah, c'est quoi faire? C'est faire la teshuvah. Donc la teshuvah est là, mais elle est dans un monde qui est impalpable, que je dois la faire dans ce monde. Je dois faire, dévoiler, revenir, comme vous voulez, cette notion qui a précédé le monde, dans le monde. Car si la Teshuvah a précédé le monde, comment est-ce que je traduis Teshuvah en hébreu? 2 possibilités. Ou retour, ou bien réponse. Vous êtes d'accord? Donc, on va prendre réponse. Si la Teshuvah, c'est une réponse, ça veut dire que le monde est une question. Donc la Teshuvah a précédé le monde, Teshuvah kadma la'olam, la réponse a précédé la question. Donc Akadosh Baruch Hu, qui est la réponse, par définition, a créé une question. Il a fait. Il a fait. Ça veut dire que l'homme, par définition, l'homme qui est Nezer Abria, l'essentiel de toute la création, quelle est sa valeur numérique? Ma 45. C'est une grande question. Donc l'homme qui se pose des questions et qui lui-même est question, plus fort que de se poser des questions. Parce que se poser des questions, c'est déjà s'éloigner d'un grade. L'homme est une question. La faute est inhérente dans la mesure où personne n'est parfait. On ne peut pas être parfait. D'accord? Donc, dans la mesure où il n'y a pas de plénitude, donc il y a imperfection, donc faute. C'est ça la faute. C'est ça la faute. La création du monde, c'est déjà une faute. On est d'accord. C'est un éloignement, une sortie de l'infini. Faute pas dans le sens péché, mais dans le sens dévoiement, c'est-à-dire éloignement de l'infini. On est d'accord. D'ailleurs, le mot créer, comment tu dis créer en hébreu? Bara. Bayatsar, bara. Que veut dire le mot bara? Bar, Aleph. Sortir du Aleph. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on est sorti du Aleph. Si on est sorti du Aleph, on est allé vers le Bet. Donc le mot bara, c'est bar, qui veut dire dehors, comme en arabe, barra. Ça sort du cœur. J'allais dire en français, pas en arabe.
Donc, bara, c'est en dehors du aleph. Eh bien, c'est ça la bria. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot livrot en hébreu? Couper, découper. Livrot, c'est comme lichrot. Rabbi Abraham ibn Ezra. Ça veut dire quoi? Que la création du monde, c'est un découpage de l'infini. À partir de ce moment-là, c'est déjà un degré en moins. Donc, il y a déjà un décalage. Donc, il y a déjà quelque chose à compléter. Qui ne sera jamais complet. Mais on va vers la complétude. Sans jamais être complet. C'est-à-dire, nous sommes dans la perfectibilité sans jamais être parfait. Impossible. Parce que si je deviens parfait, je suis lui, et ça, c'est pas possible. Donc, je suis toujours à un décalage, mais je vais vers. Donc, il n'y a rien de définitif dans ce monde au point d'être complet. C'est toujours relatif à mon monde, à moi. Donc, même si quelqu'un ne faute jamais dans ce monde, il est obligé de mourir. Pourquoi? Inhérent à la création du monde. Bien fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts, pas parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils sont dans un monde créé, donc déjà manquant. Akadosh Baruch Hu a créé un manque. Yotzer Or ou Boré Ra. Akadosh Baruch Hu a créé le mal. Comme ça, c'est marqué. Créé dans le sens création. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va vous embrouiller. C'est pas Yetzira, c'est Bria. Dans la Kabbalah, c'est un monde qui est au niveau potentiel. Ça veut dire Dieu a créé potentiel mal. À toi de le faire ou de ne pas le faire. Ce qu'on appelle déjà Yetzira. C'est pour ça qu'on appelle Yetzer Tov, Yetzera, pas Beria. Ça veut dire que le mal est un potentiel et c'est toi qui fais en sorte de le rendre Yetzira, c'est-à-dire tu le façonnes, tu l'amènes dans ce monde. Donc les seuls responsables du bien et du mal, c'est nous. Donc le Yetzirah, ce n'est pas un ange avec une fourche du Club Med, c'est la force créatrice de chacun de nous. Yetzirah, Yetzer. Et c'est pour ça qu'il y a deux. Pourquoi? Parce que les choses sont de l'ordre de valeur absolue. Il n'y a pas de signe, ni plus ni moins. C'est à toi de donner un signe, ou plus ou moins dans ta vie. C'est tout. Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses figées, sans signe. Ce sont des énergies pures. À toi de mettre plus X ou moins X. C'est tout. Comprenez? Et donc, c'est à toi-même que tu dois tes propres déviations, des propres dévoiements, sortir de la voie. Et donc, dévier, en hébreu, sauter, donne le mot Satan. Comme soché donne le mot Sachian, choté, Chatian, sauter, Satan. Donc, Satan, c'est toi-même. Force déviatrice. Donc, arrêtez de chercher des responsables à l'extérieur de vous-même. Alors, à partir de ce moment où le monde a été créé, donc le Bara, on est sorti du Aleph, donc on est dans le monde du Bet, eh bien, c'est comme un accouchement. Le monde a été accouché du ventre de l'infini. Le bébé est sorti, c'est ce monde, et immédiatement on lui coupe le cordon ombilical. Révèle à tabour. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le bébé est en train de mourir. On est d'accord? Ben oui. Si un bébé, on vient de lui couper le cordon ombilical, il est en train de mourir maintenant. Si la maman ne revient pas vers le bébé pour le nourrir maintenant par son sein, le bébé meurt. On est d'accord? Jusque-là, il était nourri par le cordon à l'intérieur de son ventre. Ça veut dire que tant que nous étions dans l'infini, nous nous nourrissions de l'infini. Dès qu'on est sorti de l'infini par l'accouchement, donc la création du monde, on est voué à mourir. Que fait Dieu comme une bonne maman? Il revient vers son monde pour lui donner à téter de son lait pour ne pas que le monde meure. Donc qui fait le mouvement de retour vers qui? Dieu vers le monde. Ça s'appelle Teshuvah. Donc c'est Dieu qui fait Teshuvah. Deuxième traduction. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait un mouvement de retour, entre guillemets, parce qu'il ne se déplace pas. C'est pas Batman ni Spider-Man. Un mouvement de retour, c'est-à-dire un mouvement de dévoilement. Et donc l'infini se dévoile au monde fini. Ça, c'est le retour d'Hachem dans ce monde. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui revient dans ce monde. Ok? Ok. כולם מבינים עברית? כי אם לא, גם אני עובר לשם.
Timtsem. Nachon. Non, c'est ça la faute. Non, non. C'est ça la faute. Personne ne doit revenir nulle part. On doit tout simplement faire en sorte que Dieu revienne. C'est ça le problème. Quand on dit à quelqu'un dans la rue, tu fais tchouva, qu'est-ce qu'il a l'impression? Il doit repartir vers en haut. Quand Dieu revient, la lumière revient. C'est ça. Non. Elle revient d'une manière injection, comme dans les nouvelles voitures. C'est juste ce qu'il faut. Par rapport à quoi? Au clic que tu présentes. Donc en réalité, on monte nulle part. Et j'ai dit au début de mes propos que si quelqu'un monte, ça sous-entend qu'il sait limiter Dieu à sa direction. Donc c'est déjà de la Avodah Zara. Il a limité Dieu à sa pensée. Donc tu ne peux pas monter nulle part. Faites très attention de ne jamais monter. Sinon vous allez être directement enfermé dans un hôpital de fous. La seule chose qu'il faut faire, c'est laissez-vous traverser par l'infini au maximum. Donc vous ne montez pas, mais vous permettez aux valeurs supérieures de vous traverser et de se dévoiler de plus en plus dans le monde. Et c'est pour ça que Shuva Hashem, Shuva Israël, Ad, c'est quoi le retour d'Israël? Jusqu'au moment où Hashem devient Elohim. C'est du haut vers le bas. Ad Hashem Elohecha. D'accord? On ne dit pas Elohim ou Havaya. On dit Adonai hu ha-Elohim. Pourquoi? Parce que le transcendant doit descendre vers l'immanent et non pas l'inverse. Donc jamais vous devez monter, vous devez seulement être des canaux de réception pour la lumière infinie qui vous traverse et qui descend de plus en plus. Exemple très simple, nous sommes en train d'étudier la Torah. C'est comme si nous élargissions notre canal pour permettre à de l'infini de descendre. Et il y a un petit peu plus d'infini dans le monde depuis le début du shiur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est tachlé, ce n'est pas des choses en l'air. Ça veut dire qu'il y a des soldats maintenant qui réussissent leur mission, grâce à ça. Ça veut dire qu'il y a un malade qui devait mourir, qui ne meurt pas. Ça veut dire qu'il y a un homme qui était malheureux, qui reçoit de la simcha. Ça veut dire qu'il y a une femme qui avait des problèmes dans un accouchement, maintenant ça a marché. Ça, vous ne le savez pas. Je suis en train de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on a fait descendre par notre étude un petit peu plus de divin sur terre, et ça a des conséquences. Vous comprenez comment ça marche? Mais si vous vous montez, alors vous avez disparu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on monte. Lo hammetim yeh alléluia. Parce que quand tu montes, tu es déjà mort. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin des morts, il veut des vivants. C'est vrai? Faites très attention, parce que je sais qu'il y a aussi une certaine idéologie de la mort. Rencontrer Akadosh Baruch Hu après la mort, jusqu'à 120 ans là-bas, Olam Haba, et tout ça. C'est une déformation totale. Akadosh Baruch Hu veut des vivants dans ce monde. Akadosh Baruch Hu nikra Elohim Chaim, Kotvenu Besefer HaChaim. On prie toute la journée que pour ça. Alors arrêtez de croire qu'à la mort, vous allez le voir un petit peu plus qu'aujourd'hui. C'est faux. Vous devez voir Akadosh Baruch Hu durant votre vie. Et d'ailleurs, c'est la plus grande des bénédictions des sages d'Israël. Olamcha tir'e bechayecha. Dans le monde des Neshamot, il y a des... C'est où le monde des Neshamot? C'est un monde qui est en dehors des vivants. Non. On va le dire. Non. La preuve, c'est que toi-même, tu es un vivant et ta Neshama n'est pas en dehors de toi. Tu as une Neshama à l'intérieur de toi? Je ne parle pas de ça. C'est la même chose. Lorsqu'on parle de Kissa Kabod, oui. On parle de tzadikim qui arrivent à ces niveaux-là. C'est des niveaux de conscience. C'est pas quelque part dans l'espace. Très attention à ça. Ton Olam Haba, c'est ta Neshama, mon ami. Ton Olam Hazé, c'est ton corps, mon frère. Ça veut dire que tu es toi-même deux en un. Tu as ton Olam Haba dans ton Olam Hazé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire très attention à ça. Okay? C'est un problème, c'est une catastrophe. Ça veut dire que la mort est un scandale qui ne devait pas exister au départ, on est bien d'accord. Akadosh Baruch Hu dit au premier homme, Ki beyom acholcha mimeno mot tamut, mais moi j'ai pas prévu ça, je voulais pas ça. Je savais que ça allait se passer, mais je sais pas ce que je veux. La preuve, c'est quelle est ta plus grande bénédiction?
Triyat Hametim. Résurrection des morts. Alors de quoi on est en train de s'amuser? C'est que toutes les Neshamot reviennent dans ce monde. Ça veut dire que le but, c'est ce monde. Avec les valeurs du Olam Haba intérieur, dans ce Olam Hazé extérieur. Donc c'est intérieur et extérieur. Superficiel et profondeur. Olam Haba, c'est une profondeur. Olam Hazé, c'est une écorce qui l'habille. Et pas en haut, en bas. Il n'y a pas d'en haut et d'en bas. À 3 kilomètres au-dessus de nous, il n'y a rien de plus qu'en bas. D'ailleurs, les anges le disent, vous le dites dans le Keter Itenu Lecha. Qu'est-ce qu'ils disaient Malachim? Aye mekom kevodo leharitzo. On ne sait pas où il est. Et toi, tu as l'impression qu'il est là-bas chez eux. Okay? Alors, tikkun, c'est justement de savoir de dedans vers l'extérieur, du dedans vers l'extérieur, parce que nous avons déjà tout reçu en nous. Vechaya olam nata betochenu. Tout est déjà dedans. Chaya olam, c'est ça le olam haba. Chaya olam nata betochenu. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir mon olam haba et l'amener de plus en plus vers mon olam hazé. C'est-à-dire que mon corps ne doit plus être un obstacle à mon olam haba. Aujourd'hui, mon corps fait comme un obstacle, c'est-à-dire vous ne voyez pas mon olam haba parce que vous voyez mon olam hazé. Et la plus grande bénédiction, c'est que mon olam hazé ne cache plus mon olam haba, comme chez Rabbi Meir, dont la peau éclairée de la lumière de sa neshama. Donc il n'était plus obstacle de lui-même. C'est tout. Et c'est pour ça que dans son Sefer Torah, lui, il y avait marqué Kutnot Or avec un Aleph et non pas avec un Aïn, parce que Or avec un Aïn, c'est comme hiver aveugle. Donc il y a de la peau. Il y a du pot. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire maintenant? Donc, moralité, nous prenons des pots pour leur donner le maximum de Kodesh. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec des tefilines. Je prends une peau animale et je la pénètre de Kodesh. Ça veut dire que je transcendais la matière. Heureuse la vache qui est devenue tefilin. Ça veut dire si tu rencontrais deux vaches dans un pré, une a dit à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je suis Rachi. Moi Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que tu vas devenir quand tu seras grande? Un il dit Rachi, l'autre Rabbeinu Tam. Et avec la peau, on va écrire encore un Sefer Torah et des mezuzot et des tefilines et de tout ce que tu veux. Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que nous redevons étudier la Torah d'Eretz Israël. Rabotai, ce n'est pas des slogans. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah de la Kabbalah qui revient, qui est l'essentiel, qui est l'ordre des choses. On a eu 2000 ans d'exil dans lesquels on s'est un petit peu sorti et on a eu une influence chrétienne de 2000 ans. C'est pas facile. C'est pas facile. Et donc aujourd'hui, on doit revenir à notre identité. J'ai mal de tête là. Non. J'ai une grosse souci avec une notion. Okay. Au premier Beth Amikdash, d'accord, tout le monde a été exilé. Il y avait un niveau de conscience du peuple très élevé. On sortait à peine. Okay. Donc, Hamim ont écrit en Babel la Gemara. D'accord. Ces niveaux de conscience, ils les avaient. Ils vivaient au moment du premier temple avec beaucoup de Névim avec eux. Ils avaient ces notions de Kabbalah qu'on a perdues depuis. Comment se fait-il que ces mêmes personnes ne sont pas revenues après Purim? Tu as raison. C'est une grande question. C'est pour ça que les sages nous disent qu'on n'a pas le droit de lire le Hallel à Purim. On ne lit pas le Hallel à Purim. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui est en route la reste, les gens n'ont rien compris, ils sont encore restés là-bas en train de fêter avec des... Ça veut dire que quoi? Le Yetzer Hara, Kol HaGadol Michabero, Yitzro Gadol Mimeno. Ça veut dire quand tu atteins des niveaux très élevés, tu as des niveaux d'attirance dans le mal aussi très élevés qui sont au niveau de ce que tu fais. Et donc qui va revenir paradoxalement en Eretz Israël que les paumés? Mais si j'étais méchant, j'aurais pu te dire que ça n'a pas beaucoup changé. Il y a aujourd'hui, tu peux entendre des cours où on te dit que c'est interdit de monter ici. De moins en moins, mais Baruch Hashem. Parce que l'essentiel de la Torah maintenant est revenu, on est à la fin des temps.
Mais comme je ne suis pas méchant, je dis que tout ça, c'est parce que justement, il y a une grande influence, c'est que Baruch Hashem Leat Leat, et avec beaucoup d'amour pour mes frères de Chutz Laaretz. Donc, malgré ce niveau de conscience, Okay. ils étaient quand même arrivés. Okay. Okay. Adam Arishon, qui plus grand que Adam Rishon? La Gemara nous dit Adam Rishon Chassid Haya. Tu sais ce que c'est la proximité? C'est pas un homme qui est né d'un ventre d'une femme, il n'avait pas de nombril. Adam Arishon n'avait pas de nombril. Le premier homme, le vrai, c'est qui? Caïn. Adam Arishon n'est pas un homme. C'est une fabrication divine. Il n'est pas né d'un ventre. Lui-même, il est tombé. Pourquoi? Comment? Ça veut dire qu'il y a dans ce monde des degrés qui sont très forts. Et plus tu montes, plus tu peux tomber de plus haut. Et pour ça que l'intelligence, elle est très défaillante, elle est très subtile et beaucoup de nuances. Et il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important d'étudier, de réétudier la Torah qu'on a oubliée, c'est-à-dire la Torah de la terre. Quand je veux dire la Torah de la terre, c'est la Torah de cet ensemble avec une remise au point de toutes les notions qu'on a un petit peu oubliées. Dont l'une que juste j'ai développée entre parenthèses, qui est le Olam Haba. Mais pourquoi je vous parle tellement du Olam Haba? Parce que Teshuvah égale Olam Haba. D'ailleurs, le Rav Kook, dans Orot HaTeshuvah, nous dit HaTeshuvah ba'a min ha-bina. La Teshuvah vient du monde qui s'appelle Bina, du discernement. Or, dans la Kabbalah, on sait que Bina, c'est Olam Haba. Et pourquoi on a besoin d'une Teshuvah qui nous vient du Olam Haba? Alors maintenant, j'introduis une nouvelle notion, parce que le Olam Haba n'est pas soumise au temps, ni à l'espace, on est d'accord. Et donc, comme la Teshuvah, comment je peux réparer une faute que j'ai faite la semaine dernière? Si j'ai fait une faute mardi dernier, ça y est, elle est passée. Comment maintenant je peux aller dans la case mardi dernier, 15 heures d'après-midi, réparer quelque chose qui est déjà passé? Je suis obligé d'utiliser un élément qui est en dehors du temps. Donc la Teshuvah est en dehors du temps, elle peut descendre et elle va dans tous les temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et donc je peux utiliser la Teshuvah qui est hors du temps pour la faire pénétrer dans le temps, là où moi je décide, parce que je me rappelle de mes fautes. Donc je lui dis Teshuvah, ma chère amie, va dans le tiroir mardi 15 décembre. Tu comprends? Extraordinaire. Ça veut dire que Teshuvah égale Olam Haba. Donc qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Faire Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce que je viens de dire, c'est faire venir le Olam Haba dans le Olam Hazeh. C'est tout. Donc dévoiler l'intérieur dans l'extérieur. Quand on lui dit à la Teshuvah, va dans le tiroir de mardi dernier à 15h, cela correspond à une défaillance. Ce moment-là correspond à une défaillance. De mon être. Donc, cette défaillance, quand je ne pas, c'est une faute. C'est une faute. Mais, c'est ça le chidouche, c'est qu'au moment de la Teshuvah, je fais comme un reset, et ça devient comme quelque chose de chadash qui n'a jamais été endommagé. Et en plus de ça, si tu le fais avec amour et avec simcha, ça devient un bonus, inversé. Ça veut dire que même ta faute devient un moteur pour ton avenir. Jamais vu. Dans nulle part, ça n'existe pas. C'est ça la force. Ça veut dire que, et tu peux le voir dans ta vie, moi j'ai souffert il y a 25 ans. J'avais une histoire. J'avais l'impression que c'était fini. Toute ma vie était foutue. 25 ans plus tard, je m'aperçois que c'est la plus grande des brachot qui m'est arrivée. Parce que grâce à ça, j'ai pu avoir 1, 2, 3, 4, 5. Toi aussi, tu as une histoire pareille. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient, on n'a pas la vision réelle des choses, si ce n'est quand on a une ouverture de notre vision. Et l'élargissement du da'at, harchef da'atra, ken marchivim da'ato shel adam, tu peux toucher des points extraordinaires. Donc je résume tout ce que je viens de dire. On permet tout simplement à la maman de revenir vers son bébé. Comment on dit un bébé en hébreu? Tinok, c'est les mêmes lettres que tikkun.
C'est-à-dire le Olam HaTikun, c'est Olam HaTinok, c'est la même chose. Nous sommes dans un monde de réparation. Mais si, Chas v'Shalom, tu ne fais pas ce lien, prenez les mêmes lettres, ça devient Nituk. C'est-à-dire découpage. C'est tout, c'est les mêmes lettres. C'est très simple, c'est pas compliqué du tout. C'est juste une manière de jouer avec les lettres, c'est pas des jeux. Parce que les lettres sont une énergie, je vous ai dit, c'est celles qui viennent. C'est à moi de les mettre en ordre, c'est-à-dire mettre de la lumière dans ma vie. Or, donner. C'est tout. C'est tout. Si tu mets de la lumière, tu as de l'or. C'est-à-dire ordinateur. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, tout ce qu'on doit faire, toute la teshuva, c'est une seule chose. Et maintenant, je vais un petit peu être plus simple dans mes propos. C'est tout simplement de ne pas gêner le retour d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est tout. Nous ne sommes que des gêneurs, malheureusement. Et il faut être de plus en plus transparent, translucide, moins orgueilleux, et le laisser nous traverser tout simplement. Parce que quand je prends trop de place, j'empêche, entre guillemets, ce dévoilement, en tout cas, à travers ma personne. Elle va passer, elle va me court-circuiter, malgré moi. Parce que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle passe. Il y a fait, non. Parce qu'il laissait passer la lumière. J'accepte aussi les grimaces et tout. C'est pas ta question. Okay. Il faut savoir faire des actions qui ne gênent pas. Comment je fais une action qui ne gêne pas? Je me mets dans le flux de celui qui a ordonné l'action. C'est-à-dire je fais une mitzvah. Quelle est la racine du mot mitzvah en hébreu? C'est équipage. C'est-à-dire je fais partie de son équipage. Donc je ne le gêne pas. Il me donne un ordre et moi je le fais, je fais circuler sa lumière. C'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Mais Rosh Hashanah, c'est la tête. C'est-à-dire ce que tu es capable de faire, toi tu es scientifique, donc je vais utiliser un petit peu ton monde. Il y a 365 jours dans l'année qui sont repliés dans 2 jours. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. C'est-à-dire, prends 48 heures divisé par 365 jours. Ça veut dire que chaque minute à Rosh Hashanah équivaut à combien de jours dans l'année? Tu as compris le calcul? Voilà. Ça veut dire que si à Rosh Hashanah, vous rentrez chez vous à la maison, par exemple le soir, il est 7 heures, la table est mise, mais tu commences à t'énerver avec ta femme ou avec ton mari, tu t'es énervé 2 minutes, tu vas avoir 1 semaine de Sdaras dans l'année. C'est très simple. Très simple. Tu es heureux, tu souris, tu es content, eh bien tout ça, ce sont des jours de bonheur dans l'année. Comprenez? Et donc on n'a pas le droit de rentrer dans une tristesse, Ras v'Shalom. On l'a lu cette semaine, juste avant Rosh Hashanah, on lit exprès. Tachat asher lo avadeta et Hashem Elohecha, berov simcha, besimcha, ou betuv levav. Tout ce que vous faites, si vous ne le faites pas avec simcha, ça marche pas. Ras v'Shalom, tu amènes sur toi des choses qu'il ne faut pas. Il faut Ivdu et Hashem besimcha. C'est-à-dire le mot simcha ici, c'est connotation de renouvellement. Comment est-ce que je peux atteindre la simcha dans ma vie? C'est pas si j'appuie sur un bouton. Quand je sens que la chose est neuve. Là, il y a de la simcha. Quand tu as rencontré ton épouse, le premier rendez-vous que tu avais avec elle, il y a tout qui tremblait. Aujourd'hui, c'est tout qui tremble, mais à l'inverse. Tu comprends le problème? Donc, si tu veux revenir à la simcha, reviens au début, à la tête, à la racine de l'événement. La première fois que tu as ouvert un livre de Torah, que tu as commencé à être ému par une étude, pourquoi tu as perdu cette force-là maintenant? Reviens vers ça. Ça, c'est le secret. Et donc, Ivdu et Hashem Besimcha, c'est revenir au début de tout. Donc, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on nous fait? Tu appuies avec la petite machin sur le petit trou là-bas. Hein, c'est comme ça qu'on fait reset, d'accord? Et un petit trou, il faut le chercher 1 heure. Et après, on te dit, prends une épingle. Dama, tu as toujours des épingles à côté. Et tu dois appuyer 10 secondes. Et après, il y a tout qui s'efface. Et tu recommences tout.
Ben, c'est ça Rosh Hashanah. Et l'histoire de notre vie, et je termine avec ça, c'est en réalité les sons du shofar de ce jour-là. Tashrat. Qu'est-ce que c'est Tashrat? Tki'a, Shvarim, Troua, Tki'a. Je vous le fais. Tout. Eh bien, c'est l'histoire de notre vie. Avant la faute, Akadosh Baruch Hu était une lumière qui ne bouge pas, il n'y a pas de haut ni de bas. Création du monde, brisure, Shvirat HaKelim. L'homme est apparu dans sa multitude de points, et il essaye de retrouver le dernier tout. C'est tout. Toda Rabba. Gilou Birada. C'est une simcha. S'habille en blanc. Fait. C'est ça la vraie simcha. C'est une simcha où tu es en blanc parce que tu es sûr qu'Akadosh Baruch Hu t'inscrit, parce que toi-même tu t'es parlé. D'ailleurs, le Rav Kook dit dans Shmona Kvasim, Kobet Aleph, Kolot Adam Lo Salach Le'atzmo, Akadosh Baruch Hu לא יכול לסלוח. Merci beaucoup. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.